C'est pour cette raison, je vous ai donné déjà les résumés de l'épître aux Éphésiens. Je vous ai dit Éphésiens chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, c'est notre héritage spirituel, notre position spirituelle, notre bénédiction spirituelle. Ok? Alors, pour comprendre comment nous les chrétiens, nous menons une vie ou un combat spirituel victorieux, en Yahushua, il faudrait que nous puissions examiner Éphésiens 1, 2, 3. Est-ce que c'est bon? Lorsqu'on examine Éphésiens 1, 2, 3, nous avons aussi 3 informations. Le premier aspect, c'est au ciel. Notre victoire commence au ciel. Est-ce que vous comprenez même dans le lobby? Si on comprend le terrain, on a partage. Dans le lobby, boyé. Pour que vous puissiez découvrir le combat spirituel victorieux que Yahushua a mené pour vous et pour moi avant notre existence, parce que nous sommes au XXIe siècle. Je dis, il faudrait que nous puissions revenir sur Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3. Dans mon introduction, je nous avais déjà expliqué ça. C'est ça, non? Je vous ai dit que quand vous lisez Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3, c'est quoi? C'est notre héritage. C'est notre identité. C'est notre position spirituelle en Christ. Maintenant, dans la Bible, la victoire ou le combat spirituel victorieux nous est parvenu par 3 moyens. Amen. En lisant Éphésiens chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Maintenant, ces 3 moyens sont présentés de la manière suivante. 1, au ciel. Au ciel. 2, à la croix. 3, par la parole de la vérité. Maintenant, nous décortiquons par rapport à Éphésiens. 1, au ciel. 2, à la croix. 3, par la parole de la vérité. Donc, le combat victorieux de Christ nous est parvenu par ces 3 facettes. D'abord au ciel, 2, par la croix, 3, par la parole de la vérité. La parole de la vérité, on peut évangile de la croix. La prédication de la croix. Tout le monde en a après. Maintenant, est-ce que maintenant on peut démarrer? Je prends le premier point. Au ciel. Voilà, on commence d'abord au ciel. Regardez. Lorsque vous lisez Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 12e, on nous montre déjà que nous sommes des victorieux, des conquérants vainqueurs avant notre existence. Donc, avant notre existence, Dieu nous a bénis, il nous a élus, il nous a adoptés, il nous a avant. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, notre victoire ne commence pas d'abord à la croix. Notre victoire sur Satan. Notre victoire, parce que je vous ai dit, le combat spirituel victorieux de Yahushua est basé sur combien d'éléments? 3 éléments. Non. Le combat victorieux de Jésus-Christ. 4 éléments. 1, sur le péché sans cesse. 2. Le péché avec 3. 4. Voilà. Maintenant, makamwada tolongango avant tobotama déjà. Donc, notre combat spirituel victorieux
Je dis bien, ne commence pas par la croix. Ne commence pas parce que nous avons accepté Jésus. Ça a commencé depuis le ciel. Là, nous sommes dans Éphésiens 1. Là, maintenant, nous entrons dans l'étude de l'Éphésiens. C'est très important. Nous entrons dans l'étude d'Éphésiens. Parce que dans Éphésiens, est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Éphésiens, il faut toutefois lui donner le micro quand il lit. Éphésiens chapitre 1, 3, verset 19. Tanga Makasi. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Regardez dans le Bakinim. Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3, c'est notre position en machia spirituelle. C'est notre bénédiction. Bon, dans la je pèse bien mes mots spirituel. Parce que nous parlons du combat spirituel. Parce que si on comprend ma camote, on comprend nos vies chrétiennes. C'est là où les gens parlent au combat. Mercredi combat, jeudi combat, maman là ni combat, nani combat, et si la capété. Nous sommes les enfants de combat. Et mon quelle confusion! Nous dans le combat, dans le combat. Est-ce que tu as compris d'abord le combat spirituel victorieux de Christ? C'est ça l'évangile que tu peux enseigner quelqu'un. Ne pas pour discuter avec quelqu'un. Tu dis, mon frère, ma soeur, est-ce qu'on peut partager d'abord la parole du Seigneur? Qu'est-ce que vous comprenez sur le combat spirituel? Moi, c'est ça que je fais. Je n'aime pas trop les débats. Les débats, je les fais avec les musulmans, avec les sorciers et tout qu'on sort. Mais avec les pasteurs, je n'aime pas faire les débats. Je n'aime partager. Ça dit, je te laisse. Yo, enseigner. J'ai encore frère Manoya Akimi. Oh non, ma terre, prophète Kassidi, on a pas peur. On a bâti. Ça dit, les gens n'ont pas la connaissance. Tellement vous êtes habitués avec le même rythme. C'est pour cela que les hommes de Dieu manipulent les fidèles. Moi aussi, je peux vous manipuler, n'est-ce pas? Frère, je te vois, tu as beaucoup de combats. Je peux faire ça, non? Dieu m'a dit chercher une offrande, une enveloppe, je vais prier pour toi. Alors, rien à monter. Il y a rien à monter. T'es là, dans les notes. Frère, quand elle a G, rien à monter. Mais vous voyez, nous on prêche calmement. Donc l'intérêt n'est pas le matériel. L'intérêt n'est pas de vous rassonner. L'intérêt que vous comprenez, c'est ça la prière de Paul. Que vous comprenez la profondeur. Vous entrez vous-même dans cette vie-là. Je peux le faire ça, non? Maman Pascaline, quand je te vois, j'ai beaucoup de combats. Dieu m'a dit, tu as beaucoup pleuré. Dieu lui a dit, il m'a. Ça va tomber aussi juste. Nous avons ici des dons de la prophétie. Vous avez donné la prophétie. Au moins, une prophétie solo. Maman la s'appelle si maman Nani Esther. Vous avez un détail. C'est ça ma vraie prophétie. Ma prophétie va mentir. Rigueur alors il y a maman parler. Vous toi qui n'est pas Sébastien. Vous comprenez? Non, mais vous voyez ça c'est rien du tout. Paul parlait de sa souffrance devant tout le monde. Parce que vous pensez c'est quoi? Quand on dit comme ça, il faut exposer. Non, c'est faux. L'apôtre exposait ses souffrances auprès des frères. Elle m'a bêté. Mais regardez Dieu là. Écoutez. Moi j'étais informé, non? Mais tu vois, Dieu veut lui dire, au-delà d'un mariage là, il y a une opportunité qui vient. Et puis il va le faire déplacer, aller voyager. Moi ce sont des choses que Dieu m'avait dit depuis. Vous comprenez? On a la traîne la rigueur, frère. Yo canal mamanzam, vous allez la précéder. Dieu vous prépare pour une moisson. Nous ne sommes pas dans une église où quand tu vas commencer l'église ailleurs, c'est mon église. Non! Nous ne sommes pas dans cette vision-là. Les apôtres n'ont jamais travaillé de cette façon. Il y avait le système de l'autonomie. Ils étaient autonomes. Ils dépendaient que du Saint-Esprit. Après avoir été formés, si Dieu vous met à cœur de commencer l'église à Bibois, en Julie, il n'y aura pas que non. Non, frère, ce frère, c'est rebelle. Tiens, on va prier pour toi. On prend les frères dans l'église 4, 5, 6 pour pouvoir aller t'accompagner faire le service du Seigneur. C'est ça l'église du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire,
Si on comprend ma caméra, tu as vu notre maman. On ressemble au lemba, tu as mendoki. J'avais dit à un frère, on a mendoki pour rien. C'est-à-dire, si on comprend les vies chrétiennes, le combat, parce que, je vous ai dit, Ephésiens 1, je suis en train d'avancer doucement. Ephésiens 1, Ephésiens 2, Ephésiens 3, c'est notre héritage, notre position. Mais attention, il y a la marche aussi chrétienne. Hein? Parce que si on comprend Ephésiens 4, Ephésiens 5, on est là. C'est là où les gens gênent en fonction de quoi? De ce qu'ils étaient avant la croix. Vous voyez? Nous gênons en fonction de ce que nous étions. Et ça, bon papa est quoi? Bon maman est quoi? Oh, mais c'est pas ça. Nous devons gêner par rapport à notre identité, notre position. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ah, mais regardez dans toutes nos assemblées. Satan fait, maman fait, papa fait, et puis tu vas se décourager. Ça me la mingi. Ce que quelqu'un dit, moi, moi, kaka. Alléluia. Vous voyez notre souci? Notre souci, ce n'est pas votre argent de vous communiquer comme Paul. Amen. Je fais l'étude de prière de Paul. Quand j'avais découvert ça dans l'élan, donc Dieu jamais ça me l'a bandimi. Soyez prospères, allez en avant. Lui, sa prière était que les gens vont comprendre leur identité, vont comprendre la profondeur de la croix, vont se saisir parce que tout passe par la croix. Est-ce que vous comprenez? Il y a un moment où nous avons reçu la grâce, vous serez des prédicatrices, des prédicateurs qui parlent de Jésus avec connaissance. Lazare, alléluia. Amen. Hein? Bon, c'est juste pour vous chauffer parce que j'avais vu que. Alors. Ok. Ouais. Ephésiens chapitre 1, 3. Regardez maintenant comment Paul explique notre combat spirituel victorieux. Donc, il démontre que nous sommes déjà des conquérants vainqueurs. Depuis quand? Depuis le ciel. Maître, avant votre déjà, dans mon long, on a péché, on a Satan. Continuez, mon frère. Verset 4. En lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépressibles. On a pris, on va énumérer ça. 1, bénédiction. J'ai dit bénédiction, c'est tout ce que Dieu a arrêté pour toi. C'est tout ce qui, la bénédiction, c'est comme le plan de Dieu. Quand on dit que Dieu nous a bénis spirituellement, donc il nous a donné tout ce qu'il fallait pour nous. Est-ce que vous comprenez? En termes de la protection. Oui, maman. Quand vous êtes social, le combat spirituel victorieux ne commence pas à la croix. Oui. Oui. Ah, ok. Non, non, c'est ça que nous sommes en train d'expliquer. Nous sommes maintenant dans Ephésiens. Nous sommes dans Ephésiens 1, 3, 12. Maintenant, qui nous explique les éléments de notre victoire depuis le ciel. Voilà. On commence d'abord. 1, il nous a béni. Je dis la bénédiction, cela veut dire quoi? C'est tout ce que Dieu a prévu pour nous. Il a prévu la protection. Il a prévu la victoire. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. Ok? Il a tout prévu pour nous. C'est ça, Dieu nous a bénis, ce sont des bénédictions. En termes de sécurité, bonheur, joie, tout est à l'intérieur. Continuez. Ça, c'est 1. En Dieu nous a élis. Deuxième élection. Donc, au ciel, il y a eu l'élection. Dieu t'a choisi déjà au ciel. Il vous a choisi. Élection. Michael, Gabriel, Pouna, Naponi Placide, Naponi Grady. Il nous a choisi. Continuez. Avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Troisième. La sainteté. Donc, lui-même déjà a décrété que tu seras saint. Le son appelle la bénédiction. La bénédiction englobe l'élection. Englobe la sainteté.
Donc la sainteté, c'est la vie divine. Donc Dieu avait déjà prévu que sa vie divine entrera en toi. Avant que le frère continue, est-ce que quelqu'un peut prendre le Proverbe 16, le verset 9e? Il y a un passage là qui me vient en esprit là. On va vérifier d'abord si c'est quoi. Oui, mon frère. Quand on a moni la sainteté par rapport à la position, il y a ciel. Donc, il y a la différence de la sainteté par rapport à la position du ciel. Il va introduire en nous la divinité. Et la sainteté par rapport à la mort de Jésus à la croix, il nous a sanctifiés. Très bien, très bien. C'est-à-dire, ici, normalement, le terme qui est là, c'est saint. Sainteté, ça vient du mot grec qu'on appelle archiosmos. Archiosmos veut dire purification. Ok? Archiosmos. On appelle purification, consacrée ou sainteté. Maintenant, quand les gens cherchent la sainteté, nous, on ne cherche pas la sainteté. Depuis l'été éternel, déjà, Dieu nous a déjà préparés à être saints. Saint Archios. Maintenant, à la croix, on va voir ça deuxième étape, non? Il va maintenant manifester ces choses à la croix. Il va les réaliser par l'acceptation de l'évangile. C'est pour cela qu'on a expliqué notre victoire commence d'abord au ciel. Donc ça commence au ciel. Donc au ciel, Dieu t'a élu, t'a justifié, t'a sanctifié, t'a tout donné au ciel. Donc, si on dit que la victoire n'a pas gêne, n'a pas retraite aujourd'hui, il faut que moi, ma victoire, c'est déjà, ça fait partie de la bénédiction spirituelle. Maintenant, la bénédiction spirituelle englobe quoi? L'élection. Ok? Parce que l'élection nous renvoie à quoi? À être sauvé. Oui, maman. Papa, donc la bénédiction, la bénédiction matérielle et la bénédiction spirituelle. Oui, d'abord, bénédiction, ils ont dit par rapport, il y a plein, il y a sali, mais ça englobe tout à l'intérieur. La bénédiction englobe la richesse. La bénédiction englobe la prospérité. La bénédiction englobe tout. Mais dans la première étape, ça touche d'abord le plan de Dieu. Quand on dit il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, cela veut dire quoi? Il t'a choisi. Il a prévu déjà sa sainteté en toi. Vous voyez? C'est pour cela, dans la bénédiction, on va voir ça même, il y a le terme salut. Oh, le terme salut veut dire sonzo. Sonzo ne touche pas seulement la vie spirituelle, ça touche aussi la vie physique, ça touche la prospérité et la richesse. Mais bénédiction spirituelle, oh, ça par rapport à élection, comme un plan. Donc, maman Esther, au début, je vous ai béni, mes enfants, spirituellement. Mais tu n'as pas encore tes enfants comme ça. Mais tu le voyais. Voilà. Donc, je vous ai béni. Je vous ai élu. Voilà. Je vous ai connu d'avance. Parce que nous sommes le fruit de la procréation. C'est Adam qui a été créé par Dieu. Parce qu'il y a une différence entre la création et la procréation. C'est Dieu qui a créé Adam. Mais nous sommes le produit de la procréation. C'est ça, non? Voilà, il dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Voilà. Tokei, troisièmement. Habit saint et irrépressible devant lui. Verset 5. Nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. 3, 4. Prédestination. Prédestination. 5. Adoption. Adoption. Lorsqu'on dit la prédestination, la prédestination signifie ce que Dieu a déterminé d'avance. Vous voyez? C'est-à-dire, il a prévu quoi? La durée de ta fin sur la terre. Il a prédestiné ta richesse. Il a tout prédestiné. Ok? Donc la prédestination, c'est ce que Dieu a déterminé d'avance. Ok? Maintenant, l'adoption. Dieu déjà nous a donné toutes les richesses, toutes les bénédictions. Voilà la question à maman qui parlait de bénédiction spirituelle. Voilà pourquoi j'ai dit que ça englobe tout. Parce que par l'adoption, Galates chapitre 4, le verset 1 à 9 nous dit quoi?
Ainsi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère en rien à un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Oui. Question maman Tony. Est-ce que bénédiction est liée au bénédiction est liée à la physicité, mais c'est spirituel. Mais le dimanche le bail qui est bénédiction, exemple le beau plan ensemble. Prospérité c'est une entité. Mais richesse est liée dans le travail, est liée dans la prière, dans la vie. Oui. Mais au lieu sur la bénédiction, ils appellent lié sur la richesse. Mais c'est ce que je dis, non? Bénédiction, ça, quand on dit la bénédiction d'abord dans le sens spirituel, c'est comme le plan, ce qu'il a prévu pour nous. Mais à l'intérieur, il y a tout, il y a la richesse, il y a la prospérité. Parce que la prospérité, c'est une entité qui nous accompagne. Job chapitre 1, verset 8-9. La Bible dit, Dieu bénissait l'œuvre de ses mains, il prospérait l'œuvre de ses mains. Maintenant, Job était richement béni parce qu'il travaillait. La richesse est liée au travail. Mais ceux qui travaillent bénéficient de quoi? De la bénédiction. Bénédiction veut dire ce que Dieu avait prévu pour toi. C'est ce qui va arriver. La bénédiction. Il a prévu tout pour toi. Maintenant, la prospérité, ce sont des ouvertures, des opportunités que tu vas vivre en travaillant comme ça. Maintenant, tu as pétrole. Mais là, comment boss. Maintenant, tu as Matembele. Là, comment tu as Eric Mandala. Vous voyez? Alors, là, tu as pétrole. Oui, oui. C'est tellement intéressant. Contexte. Oui. Il y a un lien entre le 3 et 7. Il y a aussi des nuances. Très bien. Quand on ne comprend pas qu'il y a le lien, et il y a aussi de l'autre côté les nuances, c'est ce qui prête maintenant la confusion dans le chef de plusieurs. Très bien. Donc on doit comprendre que d'après le plan de Dieu, on a 4 matins ensemble, ils assurent ma prospérité, et ils appellent de l'autre côté dans la bénédiction bien matérielle. Dieu a conféré en disant que je bénis et promis. J'ai la bénédiction. Mais pour que cela passe dans l'étape spirituelle comme matérielle, à créer ce qu'on devait dans l'opportunité. Très bien. C'est-à-dire, petit du sourire, on a compris que l'information au créateur peut signer dans le créer dans mon corps. Très bien. Na béni moutoumoko boye écrié comme dans jusqu'au bout. Mais remarquez par exemple d'abord na maloba na pamboli du. Après ce qu'on des opportunités, c'est qui n'a comprendre le corps des arts. Le pasteur a défini l'opportunité comme suit. Il dit l'opportunité c'est une personne. Très bien. Cette personne devant quelqu'un. Mais il ne dit pas que c'est moi l'opportunité. C'est à cette personne de faire la lecture pour comprendre que ça c'est une opportunité à saisir. C'est comme ça qu'on voit beaucoup de chrétiens. À comprendre que quelqu'un n'a pas cette opportunité pour être au monde. Très bien. Bon, arrêtez un bon mot. À ce que je n'ai pas prié dans mon vie. Donc on doit vraiment être intelligent, sage et aussi réveillé pour comprendre que quelqu'un a une opportunité. Très bien, très bien. Que le Seigneur soit loué. Canal, soit tu vas plus comment. C'est vraiment. Oui, je sais que quand on comprend les gars. D'abord, il y a est-ce que bénédiction est liée à Panza, mais tu peux pas bénir? Oui, Dieu a doté à l'homme le pouvoir. Moi, j'ai mis au monde des enfants. Je dis à mes enfants, soyez bénis. J'ai libéré la bénédiction, non? Tu as compris, non? Maman a béni ses enfants dans partie de laquelle pas pour la main. Jacob a béni ses enfants. A béni ses enfants. C'est l'autorité que Dieu lui a déléguée à exercer. Très bien, mais c'est. Pas surtout les parents. Lorsque vous gagnez la moine, pourquoi la moine est yosa soba? Non. Moi, je sais que toi, tu es intelligent. Vous savez le coco, désormais, ça la raboter, il faut ça la bourrer. Très bien. L'enfant comprend. Deuxième, troisième, première intervention, il y a une monsieur qui dit Pascal, tu n'as pas dormir. Soit au métier. Mais pour rejoindre ce que Maître vient de le dire, je vous ai dit ça hier, non? Les 3 termes sont en connivence, mais il y a des particularités. Jacob arrive au soir de sa vie, Genèse 49, il a réuni ses enfants. Il les a bénis. La bénédiction là, c'est-à-dire il a annoncé les choses, c'est ce que j'ai dit. Bénédiction spirituelle, c'est ce que Dieu a prévu, c'est ce que Dieu a arrêté pour toi.
Il a arrêté quoi? Que tu sois sauvé, que tu sois prospère, que tu sois riche. Il y a quelqu'un aussi peut vivre dans le mal, mais il voit des opportunités, il devient aussi riche. Parce que ça, c'est lié d'abord, ils ont une étape liée au sali, et étape qui touche aussi le bien matériel. Par exemple, le Congo, c'est un pays béni. Parce que Dieu a prévu quoi dans la bénédiction? Il a prévu quoi? Des richesses. Nous avons quoi? Diamants, or. Voilà. Oui. Tout le pays que je lisais, on citait notamment la richesse notamment. Comme il y a RDC, Rwanda, on va citer 4-3. Côté la petite machine à faire, awa, exactement, belé, tchaka chimie. Vous savez ce qu'il a fait? Aché, etc. Mais etc. On n'a pas payé mieux surtout dans le monde. Comme vous dites, exactement, belé, dans ça, ma belé. D'ailleurs, pour les techniciens, par contre, découvrir mes sous, oh, ça c'est vrai. Exactement, exactement. Même ici, à Matadi, j'ai appris que des fruits, c'est l'or. Voilà. Est-ce que tu as compris? Il y a un psychologue, ce qui embrouille beaucoup les chrétiens en Inde. Comme déjà il est béni en Christ, lui ne fait rien, il attend que ne travaille pas, Dieu m'a béni. Au conjugué verbe kémologie. C'est là où beaucoup de pasteurs sont devenus des voleurs. Parce que le jour et l'heure ont habité. Si ça sera quel jour, quelle année. N'est-ce pas Souana chercher le travail, travailler. Mais quand le temps là viendra de la bénédiction arrêtée, tu peux même arrêter ce que tu faisais là. Tu es richement béni, richement prospère. Hein, frère? Pas besoin d'un million, qui a écrit dans les lembans. Papa, non, j'ai un programme à Dubaï. Le mauvais place, c'est notre père. Je viendrai là. Alléluia. Est-ce que d'abord, on doit comprendre l'aspect à combat victorieux? Oui. Quand même, c'est bien. Hein? Excusez-moi. Oui. ezalaki na ntango boye pasteur Coutinho azalaki kolobela mingi sur la prospérité. Oui. La prospérité oyo azalaki kolobela omona so ateya lobi nalingi mutu nyonso azala na prospérité. Je ne sais pas par rapport ya prospérité oyo abandaki koteyela eza na kati ya bénédiction ou bien prospérité abandaki kolobela en travaillant. Quand vous pouvez prospérer, il faut avoir la prospérité. Il faut travailler ou comment on y a parce que dans le moment où vous soyez dans la prospérité. C'est comme on a maté, on est raisonné. Très bien. Maintenant, depuis qu'il a dit ça, combien de gens sont devenus prospères? Zéro. Ah! Ça dit, la prospérité, c'est une entité. Vous voyez? Donc, tu peux être prospère sans voir l'argent. Sans être riche. Joseph prospérait en Égypte. Ce sont des opportunités. Et ça va voir, ils ont conduit vers la richesse. Maintenant, et quand il prêchait la prospérité, il voulait maintenant arnaquer les gens. Donc, c'est comme si Dieu est bindo, comme my God. Donc, tu donnes à lui, tu deviens prospère, tu deviens riche. C'est là où les gens ont s'aimer, en définitive, zéro. D'ailleurs, pasteur aussi, le matin ensemble avec lui, il s'est rendu compte qu'il y avait une confusion entre ces trois concepts à qui prospérité. À un moment donné, il s'est rendu compte que Batouaz a la carte prospérité. A créé concept nouveau et contribué pour ça. A créé qui souvent le monde. C'est rendu compte que nous avons la prospérité, mais Batouaz a la carte prospérité. Parce que c'est même pas comme la prospérité, à comprendre que comme est amendé. Je dois maintenant sauver le Congo. Elle a créé concept pour la capter le but. On risque les alliés sans s'y rébellion prendre de place dans le pétrole. Il va monter les scénarios avec le pasteur Palace. 50%.
prison, petite prison, à Sagatère, a réduit sanction à 5 ans. 5 ans pour quitter la Russie. Voilà. Exactement. Parce que la confondeur qui est l'autre, c'est ça. donc ils ont un lien, ils ont une nuance. Exactement. Très bien, très bien. Est-ce que c'est bon? Voilà. Et nous avons quoi là? L'adoption. Après l'adoption, il y a quoi? La rédemption. Voilà. Ajoutez 6, la rédemption. Papa, tanga gotala te, tanga. Nous avons la rédemption par son sang. Oui, la rédemption. La rémission. Continuez. Selon la richesse de sa grâce. Selon la richesse de sa grâce. Continuez. Que Dieu a répandu abondamment sur nous, espèce de sagesse et de l'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en nous-mêmes. Très bien, très bien. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon les conseils de sa volonté. C'est ce qu'il avait formé. Ça c'est le verset combien? Oui, c'est bon. Verset 9. Continuez. Verset 9. Continuez les petits. Pour le mettre à l'exécution, lorsque le temps serait accompli. Alléluia. Vous voyez votre triomphe. C'est depuis quoi? Le ciel. Dieu déjà vous a rendu riche. Dieu vous a sauvé. Dieu a tout prévu. Donc, mais il entendait un temps pour le mettre en exécution. Oui, maman. Dieu savait qu'il y aura tout ça, c'est pourquoi il avait déjà préparé. Ah! Oui. Dieu nous a fait dévoiler le mystère caché. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mystère caché. Parce que le mystère est déjà dévoilé. Exactement. Personne ne peut dire qu'il y a le mystère des 4 et tout comme ça. Le mystère est déjà dévoilé à marcher. Papa, nous avons que 2 mystères. Il y a le mystère de l'iniquité Et de la piété. et le mystère de la piété. C'est tout. Il n'y a plus de mystère. Donc, maman, vous comprenez, hein? Donc, le temps de l'exécution, c'est la croix. Deuxième étape. C'est ça maintenant le deuxième aspect de votre triomphe. Mais continuez d'abord, il dit quoi? Il a fait ça selon? Lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Oh, ajoutez, pardon. Héritier. Continuez. Ayant été prédestinés. 7e point. Oui, héritier. Héritier. 7. Héritier. Oui. Ayant été prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Oh, d'après le conseil de... En droit, lorsque le juge veut rendre son jugement, il se fait quoi? Il se retire, il y a qu'on appelle la chambre. Là, le juge va décider de lui-même, selon le conseil de sa... L'intime conviction du juge. Ah bien, Doudou n'a condamné. Joe a terminé bien maintenant. Bambé à 5 ans. Intime conviction du juge. Donc Dieu a tout fait selon l'intime conviction de sa volonté. Sans voir les sacrifices. Frère, le triomphe, le combat spirituel victorieux. Si vous ne comprenez pas la croix, parce que la croix c'est le lieu de l'exécution. C'est là où nous entrions maintenant dans notre bénédiction spirituelle. C'est là où nous entrions maintenant dans notre victoire, dans l'aspect invisible. Papa, ce que comprend bien, Oui. Exactement. Accomplissement. Est-ce que vous comprenez? Donc, oui, maman. Après la rédemption, c'était la rémission. Non, oui, le pardon.
La rédemption, ça marche toujours ensemble avec les pardons des péchés. La rédemption s'englobe tout. C'est pour cela que nous avons étudié la rédemption, c'est quoi? Parce que la rédemption marche avec les pardons. Quand on dit la rémission des péchés, c'est ça, les pardons de nos fautes. C'est pour ça que nous sommes en train de parler sur les acquis de la croix, non? Je vous ai dit, si vous n'avez pas compris le bénéfice de l'œuvre de la croix, tu n'es pas encore chrétien. Parce qu'on semble la négative. C'est là où maintenant, tu as une vie chrétienne ratée. Une vie chrétienne ratée veut dire, tu ressembles à la gare, parce que je connais Exode, je connais Deutéronome, je connais Luc, je connais ceci. Mais on n'a pas vraiment la profondeur de ce qui s'est passé à la croix. Lorsqu'on parle de la croix, pour nous, on voit le bois. Il est mort à la croix pour nous. Mais quand tu vois la croix, c'est le lieu de l'exécution du plan de Dieu. C'est le lieu de mon triomphe. Amen. Très bien. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oui. Amen. Ah! Très bien. Diversité des grâces. Est-ce que vous comprenez un peu? Hein? Vous voyez maintenant, ça entre parce qu'on est en gêne. Hein? Parce que les gens disent que le prophète classique ne gêne pas. Il dit aux gens qu'il n'est pas gêné. Les gens ne comprennent absolument rien. Vous voyez? Donc, quand on parle de la croix, on va maintenant passer sur les deuxième étape de notre triomphe. Donc, c'est que notre triomphe commence où? Au ciel. Donc, déjà au ciel, Dieu m'a donné la victoire sur Satan. Déjà au ciel, il m'a donné la victoire sur les autels. Il savait qu'il y aura les autels, les malédictions et tout qu'on sort. Tout là, il savait. Il savait que tu vas pécher, tu vas avorter, tu vas tuer. Tout ça là, il savait cela. Je vous avais dit de lire un passage ici, non? Oui. C'était Proverbe combien? Proverbe 16, 9. Et le bini? Lisez. Verset 9. Proverbe 16, 9. Le cœur de l'homme médite sa voix. Mais c'est l'Éternel qui rédige ses pas. Très bien. C'est l'Éternel qui dirige ses pas. On verra ça. Il est celui qui crée à nous le vouloir et le faire. On verra ça. Comment on peut maintenant conquérir, entrer en possession de ce que Dieu nous a donné. Parce que ici, je vous explique d'abord les combats spirituels victorieux de Christ. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons les combats, n'est-ce pas, non? Combat, jugement. En fait, c'est comme si nous sommes devenus des fous. Si on arrive dans la normalité, les chrétiens ne sont plus justes. On nous a amenés dans une chose là qu'on ne comprend absolument rien. Tout le temps, famille, tout le temps, Satan. Mais comment un plan a été déjà exécuté pour nous, mais nous ne... De toute façon, contre la carte, sa victoire, Wanate. Maman, le problème est que l'église au Congo est Banda Mabé. Donc, l'église au Congo, déjà il y avait catholiques bien avant, il y avait les protestants, et après les assemblées de Dieu et au Kota. Vous voyez, maintenant, nous les églises de réveil, nous sommes les dissidents. Soit il y a l'église catholique, les dissidents, il y a protestants, les dissidents, il y a. Protestants, catholiques. Non, pas assemblée de Dieu et eux après. Bon, ça a été déjà. Ça a été. Nous sommes aussi les dissidents des assemblées de Dieu. Kadeza, ça a été déjà ici depuis. Kadeza, transformé, KDC, aujourd'hui, assemblée de Dieu. C'est la même chose. Maintenant, la plupart des pasteurs et églises de réveil, ils n'avaient pas la compréhension du ministère. C'est-à-dire, quand Dieu t'a appelé être apôtre, être prophète, être docteur, c'est le ministère qui est basé sur l'enseignement de la parole. C'est l'explication. Parce qu'on verra ça dans Éphésiens chapitre 3. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, c'est un récepteur du mystère révélé. C'est celui qui a la connaissance de celui qui a exécuté le plan du salut. Donc, il est censé de parler que de cet homme-là. Parce qu'en cet homme-là, il y a tout ce que nous cherchons. Mais par contre, l'Église au Congo, on était beaucoup plus basé sur la prière, qui a aussi produit les effets.
On a vu les témoignages, les gens ont abandonné. Ok? On ne peut pas ignorer ça. Donc, dans la marche avec le Seigneur, il envoie toujours des voix petit à petit. L'église des réveils nous a mené aussi le système de prophétie, qui a aussi révélé les secrets qui étaient cachés dans nos familles. Vous voyez, les secrets de la sorcellerie, bien sûr, il y a toujours des habits, mais c'était aussi vrai. À part ça, les églises des réveils aussi, et il y a un combat spirituel. C'était aussi bien. Combat spirituel, les gens ont compris, il faut prier, il y a les démons, il y a Satan et tout comme ça. Bien sûr, le message du combat n'était pas bien assimilé, mais néanmoins, ça produit aussi ses effets. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans l'évolution, les églises de réveil ont amené aussi le mouvement de la prospérité. Il faut que les gens soient prospères, il faut que les pasteurs, papa. Mais ils avaient oublié le fondement de la vie chrétienne, le message de la croix. Parce que si on doit prêcher la prospérité, il faut la lier au message de la croix. Combat spirituel. Parce que, maman Esther, quand tu demandes à tous les pasteurs, c'est quoi le combat spirituel? Il va te dire, dans ma famille, il faut jeûner, il faut combattre et tout comme ça. Mais il parle aussi du combat victorieux de Christ, sans toutefois faire une étude approfondie. Parce que même si vous parlez des liens des hôtels, c'est toujours Jésus, sauve-moi, sauve-moi. Il y a un moment dit, le Seigneur dans chaque génération, il envoie des voix pour redresser. Mais nous sommes dans la disponibilité, nous sommes tous des voix, non? Exactement. On n'est pas la maman. Au moins, on senti, quand tu écoutes un prédicateur, tu te rends compte que lui a un problème de la formation. Il peut avoir la grâce, de la guérison, prophétie, tout comme ça, mais il a manqué l'enseignement. Il y a un moment où tellement les hommes de Dieu n'ont pas la compréhension du salut, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent maintenant les enseignements, le latéral nuit de jugement, le latéral renversé, le latéral combat, le latéral miracle, le latéral percé, après le latéral le prophétique, le latéral la grandeur. Donc qui m'a la grandeur, prospérité, prophétique, révélation, qui m'a limité. On est ma bête, on est la révélation, c'est la croix. Mais celui qui a compris la croix, au moins tu commences à grandir dans la vie chrétienne. Tu sens même qu'il y a l'ouverture et la compréhension et la vie chrétienne qui s'est installée Katinayo. Oui. 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 Très bien, très bien. Ça c'est dans, je crois, Matthieu, non? Matthieu 5. Matthieu 5, je crois. Matthieu 6. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus. Maintenant, dans Romains chapitre 14, c'est là où Paul a dit, le royaume, Romains 14, je pense, verset 17. Est-ce qu'on peut vérifier? Romains 14. Lisez d'abord le verset 17. Parce que vous et moi, on ne peut plus chercher le royaume des cieux. Nous sommes déjà dans le royaume. Très bien. Donc, nous ne pouvons pas chercher le royaume des cieux. Le royaume des cieux est déjà en vous. Vous avez déjà la vie de Jésus en vous. Parce que l'expression royaume signifie tout simplement Dieu qui règne, qui contrôle, qui gouverne. Donc, quand tu acceptes Jésus, le royaume est en vous. Veut dire Dieu est en vous. Mais vous devez chercher par contre comment le royaume fonctionne. Le système fonctionnel du royaume. Je ne sais pas si c'est le passage là. C'est pas Romains 14, 17 ou bien 10. 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice et la joie, la paix par le Saint-Esprit. Donc vous devez chercher le fruit du royaume. Parce que vous êtes déjà dans les royaumes. Ce sont les païens nous pouvons leur dire, cherchez premièrement
le royaume. Cela veut dire ils doivent se convertir en Christ. Parce que Colossiens 1, 12, 15 nous dit, il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. Il nous a transférés dans le royaume de son Fils. Donc Dieu déjà est notre roi. Celui qui reste dans nos cœurs, il nous dirige. Mais nous devons chercher comment le royaume de Christ marche. Il y a l'amour, la paix, la joie et tout consort. C'est ce que nous devons chercher. Oui. Amen. Par rapport à la religion de Baké, aujourd'hui, il y a une connaissance, il y a une message de la foi. Maintenant, par rapport déjà lié à la passage à Daniel 12, 4. Oui. Quand je suis avec Daniel, c'est là plusieurs éléments en termes de la grâce et la connaissance de Dieu. Donc, par rapport, je voudrais juste avoir la nuance par rapport au temps passé où les gens n'avaient pas montré le message de la foi et par rapport à ces temps. Très bien. Là, par la prophétie marché par rapport à ça. Bon, normalement, dans l'aspect contextuel, les temps de la fin que Daniel parlait est lié à la venue de Christ jusqu'à sa mort à la croix et le jour de la Pentecôte. Jusqu'à maintenant, nous sommes dans les temps de la fin. Mais il y a une promesse de l'augmentation de la connaissance. Cela veut dire à chaque fois, la connaissance, c'est comme Christ a dit dans Jean 17. Père, je l'ai fait connaître le nom que tu m'avais donné. Je le ferai comme. C'est comme nous aujourd'hui on parle de Yehoshua. C'est-à-dire il est venu vers nous pour nous révéler le nom qui a été donné. Vous voyez ça? De la même manière, à chaque fois que la parole est falsifiée, est altérée, et par comprendre dans bien, Dieu suscite toujours des voix, des gens comme des messagers, afin de faire retourner les gens dans les messages. Maintenant, c'est-à-dire, dans la Nouvelle Alliance, tout le monde est réformateur. Parce que la différence, c'est ça entre la Nouvelle Alliance et l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, Dieu pouvait envoyer... Exactement. Dans l'Ancien Testament, Dieu pouvait envoyer un seul messager pour venir. Dans la Nouvelle Alliance, déjà, il y a le messager au pluriel. Parce que les mêmes messages qu'on prêche ici, il y en a aussi qui le prêchent. Il y en a aussi qui ont prêché ça avant nous. J'étais au Cameroun. J'étais étonné. J'ai fait une activité au Cameroun. J'ai fini. Il y avait une maman. À Bensingaïna, qui est une église. Elle était parmi ma maman. Il y a une organisation. Elle a dit, est-ce que je peux t'inviter chez mon pasteur? Ok? Une église. C'était la semaine. On a dit, non, je ne fais absolument rien. Je reste à l'hôtel sans rien faire. Nous sommes allés avec la maman là. Mais j'ai écouté ce messieurs-là. Il prêchait en anglais. Il parle de la croix. Mais c'est comme si c'est moi, ne m'allais prêcher. Mais je me dis, ah bon? De telles personnes existent. Frère, il est en train de donner des cheminements à la croix. On a dit, quoi? Donc Dieu a toujours ses élites. Mais on a vérifié, lui il a commencé même avant moi. Donc c'est pour dire que dans la Nouvelle Alliance, personne ne peut se prétendre que celui qui est le messager. C'est faux. C'est ça. Personne. Oh, le messager, c'est faux. Il n'y a que le messager en somme. Amen. Amen. C'est ça que nous croyons. Hein? C'est ça, Éphésiens 3. Le mystère caché dans les autres générations, Dieu l'a révélé à ses prophètes et apôtres. Mais dans ce testament, il pouvait envoyer Esaïe. Esaïe vient avec les messages. Il pouvait envoyer Habakkuk, il est venu avec les messages. Mais si quelqu'un dit qu'il est le messager, oh, notre prophète est le messager du temps de la fin, l'Okuta. Parce que le seul et l'unique message, c'est la prédication de la croix. C'est ça le message absolu. Oh, nous sommes du message. Du message. Du message. Cela veut dire quoi? Oh, nous sommes des croyants du message. Ça, c'est la folie. Parce que Bible, il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication de la croix. 1 Corinthiens 1, 18 à 23. Maintenant, dans la procédure, comment Dieu fait? Romains chapitre 10, versets 4 à 9. Comment croiront-ils s'il n'y a pas celui qui prêche? Non. S'il n'y a pas ceux qui prêchent, c'est. Voilà pourquoi Dieu est en train de susciter ses enfants partout
partout, afin de ramener les gens dans le message de la croix. Parce que le message est créé par tension dans le bateau. Et créé par souci dans le bateau. Combien de gens... Voilà. Combien de gens se sont séparés avec leurs parents, leurs mamans? Chut, Dieu m'a dit, papa l'a dit, maman l'a dit, Dieu m'a dit, ce sont eux qui bloquent. Ça c'est qui est Dieu là? Celui qui a compris la croix, le tel message ne passe pas. Parce que moi en Christ, ma bénédiction ne commence pas parce que je suis devenu chrétien au ciel. Ma prospérité commence au ciel. Si mon père, ma mère m'attaquent, je vais les rappeler l'œuvre de la croix. Parce que la croix, c'est le lieu de mon exécution. Soit Jésus est puissant ou est impuissant. Donc nous avons rendu Jésus impuissant en face des démons, de ceci, de cela. Et maintenant les gens ont peur. Maman a biso la tête. On évangile à l'Inongouane. On voit seulement les sorciers partout. Mais un Jésus impuissant pour vous libérer de la puissance de la sorcellerie. Et puis vous dites, il faut Sambela. Sambela Gassit. Nous avons la victoire. Oui. Oui. Parce que quand on a à partir des États-Unis, nous tout est bougé à Kili. Vous voyez, on a demandé que son papa est bougé. Nous bougé, tout d'abord, on s'est retrouvé dans la population d'Israël. Quand on est ici, ma grande sœur a vu ce monsieur, souvent on a vu ce monsieur, ma sœur a l'église un message. J'ai eu sa consultation prophétique, mais si maman dit, papa Koulou n'a vu sur un endoki, famille Panjani. Vous voyez bien. Vous voyez maintenant. Imaginez. Mais il s'est dit qu'il est aussi chrétien. Il s'est dit qu'il est aussi croyant. Oh le putain, oh chrétienté. Oh chrétienté. La vie chrétienne, on a donné ça la combat. Comme on a Yesu, papa Kouloutou, nous autres sommes moto. Est-ce que tu as compris d'abord le combat là? Nous menons aussi le combat victorieux. Hein? C'est pour cela que je vais revenir sur Éphésiens 6. Christ a mené le combat victorieux qu'on appelle le triomphe éternel, mais nous aussi, nous sommes bénéficiaires de ce triomphe éternel-là. Nous, le combat est permanent. Mais le combat, là, comment maintenant les tactiques, comment l'ennemi opère. Amen. Comment maintenant lutter contre l'ennemi, parce qu'on dit qu'il faut lutter contre l'ennemi. On verra ça. Ce sont des choses qui ont détruit des familles et l'église du Seigneur. Les gens m'ont vu, ils n'ont pas paix. Voilà, comment nous avons sambe là? Comment on a livré sur les salis holistiques? Sur le processus général de la transformation de l'âme. Comment quelqu'un qui vit dans le conflit avec son père biologique, sa mère biologique, mais il est en train de chercher le prophète, de faire des prières, que sa vie ne marche pas. Mais le blocage à l'Ibosso, c'est vous-même. Parce que celui que tu sers a dit, tu ne peux pas se mettre en prière quand tu as un problème avec qui que ce soit. Il t'a dit aussi, priez pour ceux qui vous persécutent. Mais vous, toute la prière, papa, maman, vous courez, vous cherchez. C'est pour cela qu'il n'y a pas la conquête victorieuse. Il n'y a que de plaire. Mais Dieu a des fois, dans sa souveraineté, il voit que tu es ignorant, ignorante, il t'exauce. C'est là où les gens disent que, oh non, j'avais fait ceci, que Dieu m'a exaucé, j'avais fait ceci, que Dieu m'a exaucé. Non, moi quand je prie pour quelqu'un, une fois, deux fois, trois fois, ça me l'a sauté. Je ne prie plus, papa. Je vois que tu n'as pas la foi. Si tu n'as pas la foi, allez t'en exode. Je t'envoie dans la Bible. Là, on a laissé ça avec les Rigaines qui aiment trop prier pour les gens. Moi, rien. Oh non, j'ai la foi. Tu as la foi. Allez lire Proverbe. Finis d'abord Proverbe. Tu as la foi. Allez lire Hébreu. Tu verras les chrétiens qui ont la bouche de Dieu. La Bible, c'est la bouche de Dieu. Ils mettent ça sous leur truc. Et ils cherchent seulement. Tu as la bouche de Dieu. La victoire est dans vos mains. L'autorité est en vous. C'est question de comprendre d'abord le combat spirituel victorieux de Christ à la croix. Est-ce que c'est bon? Nous avons saisi la première étape. Donc notre victoire commence au... C'est bon.
Maintenant, passons sur la deuxième étape, l'exécution de ce que Dieu avait prévu. Ça, c'est maintenant la croix. Ça, c'est maintenant la croix. Ah, dans la manière matérielle. Yango, tellement la mise en macaïsé la bouteille de l'Ouest, comme une mise en matière. Ah, papa, non, suffit. Papa, non, le gâteau, moi, ça, bon boy. Papa, ah, pour ça, l'église, bon, résulté. Ah, la mise en matière, si on a la pomme à ta frère, vraiment. Non, c'est un frère qui aime le Seigneur, hein. Mais c'est un peu hasard dans sa persévérance. Dans le message d'hier, moi-même, ça m'a fait du bien. Que le Seigneur ouvre des portes pour lui, ça sera une très bonne chose. On a besoin de tels frères, courageux, déterminés. Lui me dérangeait avant même, papa, église Bandaka, on a petit Zaran Kimia. N'est-ce disponible, J'ai vivement sérieux, Constance Naé, il est toujours là. So, il était le bon Pia. Amen. Alors maintenant l'exécution. Ça c'est la croix. Ça c'est la croix. Donc Éphésiens chapitre 1. Et le verset combien? 12. Ok? Vous allez mettre aussi Éphésiens chapitre 1. Le verset 20 à 23. Là je parle de l'exécution. Hein? Ok? L'exécution, ça c'est la croix. Vous allez mettre aussi Éphésiens, chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 20. C'est bon? Bon, on a sauté, hein? Je prends par rapport à la répartition. Donc, Éphésiens 1, on peut mettre que 11-12. 11-12 nous dit, lorsque le temps sera accompli, non? Dieu va quoi? Exécuter l'adoption, la rédemption, la justification. Donc, Éphésiens 1, 11, 12. Éphésiens combien? 10, 11. Exact combien? Exact combien? 11. Bien 10. 10, 10, 11. 10, 11. Ça, c'est la croix. Suivez-moi très bien. C'est un enseignement très puissant où tu peux faire des séminaires avec ça. Tu bénis les enfants de Dieu.